Hello, hello. Coucou les filles de Dieu, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes là. Hello, hello, bienvenue à vous. Hello, Sista. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous si vous êtes un homme. Donc aujourd'hui, j'ai un sujet que le Seigneur m'a inspiré et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des objectifs et je vais partager quelque chose, une leçon que j'ai tirée. Hello Naïma, comment tu vas? Donc j'aimerais partager avec vous certaines leçons que j'ai apprises de l'histoire d'Esther. Donc si vous avez vos Bibles, je vais vous demander de prendre le livre d'Esther, Esther 4, à partir du verset 14. Dans Esther 4, le verset 14, la Bible nous dit: « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc, j'aimerais qu'on s'attarde sur la dernière partie du verset. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je vais bien aussi, Naïma, merci beaucoup. Donc, ici, nous allons voir que Esther, en fait, vous connaissez certainement l'histoire d'Esther. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire en entier, vous pouvez lire le livre d'Esther dans la Bible. Donc, Esther, en fait, va être cette orpheline-là qui va être recrutée par son oncle. Et il y a eu beaucoup de choses qui vont se passer. Elle va se présenter à un concours pour être choisie reine suite au fait que l'ancienne reine se soit mal comportée. Donc ici, le passage là parle du moment où lorsqu'elle était devenue déjà reine et son oncle qui l'avait d'ailleurs aidé à se présenter à la compétition, si on peut appeler ça comme ça, qui vient, qui lui dit: mais qui sait si est-ce que ce sont pour des temps pareils que Dieu t'a suscité en fait. Et vous allez voir que derrière ce que Dieu fait, derrière toutes les situations, il y a toujours un plan. Donc Esther, vous pouvez imaginer Esther qui était née en fait dans une époque, et dans cette époque-là, vous devez savoir en fait que le peuple juif en ce moment avait été était exilé en fait sur une terre étrangère. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que cette époque-là que Esther naît, et c'est à cette époque-là en fait qu'elle se trouve aussi du coup en exil en fait avec son oncle, sa famille, ou bien ses parents étant déjà décédés. Donc, vous allez voir que Dieu ne fait rien au hasard. Ça aurait eu peut-être quelqu'un d'autre. Mais vous allez voir que c'est Esther. Esther, pourquoi Esther? Pourquoi, en fait, elle avait ces caractéristiques pendant ce moment? Pourquoi elle avait un oncle qui l'a élevée, qui l'a poussée à aller maintenant à la compétition? Vous allez voir que tout ça, c'était le plan de Dieu. Et justement, c'est ce que Mardoché était en train de dire à ce moment-là. Il était en train de dire que, peut-être c'est pour des moments comme ça que tu as adhéré au palais. Donc, Esther, il faut que tu puisses accomplir ce pourquoi tu as été envoyé dans ce palais. Donc, vous allez voir, j'aimerais te dire, je ne sais pas dans quel moment, dans quelle ville tu te trouves, je ne sais pas dans quel environnement tu te trouves, mais j'aimerais te dire que Dieu, derrière là où tu es en ce moment, Dieu a un plan. Ce n'est pas par hasard que tu es né en cette période. Tu aurais pu naître, je ne sais pas, au temps de la guerre mondiale. Tu aurais pu naître, je ne sais pas, il y a 10 ans, bref. Si tu es né au moment où tu es né, c'est parce que Dieu a un plan par rapport précis, par rapport à ton époque. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement par rapport à Esther. Vous allez voir que plusieurs personnes, dont Jésus par exemple dans la Bible, c'était des personnes dont la naissance avait été annoncée à l'avance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Donc Dieu ne se
Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne se lève pas, c'est pas comme nous, parfois nous faisons des choses sans action, sans plan derrière en fait. Mais Dieu est un Dieu qui planifie. Donc Esther est née dans une époque, Dieu lui a donné la bonne taille. Parce que quand vous allez regarder dans l'histoire, on a dit que on a donné une certaine caractéristique pour la catégorie de femmes qui pourraient être choisies. Et parmi ces caractéristiques-là, il fallait que les femmes qui allaient être choisies pour devenir l'épouse du roi soient de belles femmes. Et Esther, Dieu lui avait donné la beauté. Tu vois, Dieu lui avait donné cette caractéristique. Et vous allez voir par la suite de l'histoire, nous allons en venir là-bas, que elle va avoir tout ce dont elle avait besoin en fait pour devenir reine. Dieu va prévoir. Donc Dieu est un Dieu de plan. Dieu est un Dieu de projet. Donc déjà quand nous avons ça dans notre tête, nous devons savoir qu'en tant que femmes, nous devons être des femmes qui aient des plans. Il y a certaines femmes qui vivent leur vie juste comme ça, c'est-à-dire que elles n'ont pas de plan, elles n'ont pas de projet. Peut-être elles font certaines choses. Quand tu lui demandes, mais c'est quoi ton plan, c'est quoi ton projet, tu te vois où dans, je sais pas, dans 2 ans, tu te vois où dans 1 an, elles savent pas en fait. On dit, c'est quoi ton projet de vie, c'est quoi ton plan? En fait, elles sont dans le bleu. Elles sont dans le bleu, comme le disent les anglophones. Elles n'ont aucun projet. Et en tant que femme, tu ne peux pas ne pas avoir de plan, tu ne peux pas avoir de projet. Bien sûr, ce plan, en fait, doit émaner, en fait, de ta relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Mais quoi qu'il en dise, en fait, il faut que tu aies un plan pour ta vie. Tu ne peux pas juste être là comme ça, tout ce qui part, tout ce qui vient. Vous avez remarqué que les gens qui n'ont pas de plan, les gens qui n'ont pas de projet, ce sont des gens qui ne vont pas loin dans la vie. Ce sont des gens souvent qui subissent les circonstances. Parce que, en fait, elles n'ont pas, vu qu'elles n'ont pas de plan, elles n'ont pas de projet clair. En fait, on le dit, on dit en anglais que life happens. En fait, ce sont la vie, je vais dire ça de manière littérale comme ça. La vie les vit, en fait. Tu vois, elle n'a pas de plan pour sa vie. Donc, chaque jour qu'elle se lève, en fait, si aujourd'hui c'est bleu, bon, on va dans le bleu. Si aujourd'hui c'est rouge, elle va dans le rouge, vous voyez. Dieu veut que tu sois une femme qui ait des plans. Et j'ai partagé pendant la semaine, je sais plus, cette semaine, j'avais parlé de la femme, en fait, la semaine passée plutôt, la femme du Proverbe 31. Et quelque part, vous allez voir que c'est une femme qui planifiait. C'était une femme qui avait une vision claire. Et c'est la raison pour laquelle elle arrivait à accomplir beaucoup de choses. Donc, nous allons évoluer. Donc, Dieu est un Dieu de plan. Dieu est un Dieu de projet. Donc, dans le deuxième point que j'ai fait maintenant, parce que Dieu est un Dieu qui planifie, alors Dieu va être quelqu'un qui va vouloir que nous planifions. Dieu va vouloir en fait que nous puissions avoir une vision par rapport à notre vie, que nous puissions voir. Parce que plan veut dire rendre quelque chose de manière visible. Quand tu as quelque chose d'abstrait dans ta tête, tu ne peux pas forcément te projeter jusqu'à ce que tu aies un plan. Par exemple, tu dis, bon, je veux devenir, disons, médecin. Ok, tu veux devenir médecin. Donc, c'est quoi la suite en fait? Est-ce que tu as un plan d'étudier, de choisir la bonne filière, par exemple la filière scientifique? Dans quelle université est-ce que tu vas aller? Si tu arrives à l'université maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas aller, je sais pas, dans quelle spécialité tu vas aller, tu vois? Ça, c'est un exemple concret que je suis en train de vous donner. Donc, tu ne peux pas juste dire, vous voyez, il y a une différence entre les plans et les souhaits. Tu ne peux pas juste dire, parce que tout le monde souhaite, mais tout le monde n'a pas de plan. Tu peux dire que je veux devenir une grande femme. Je veux devenir une grande commerçante. Ok, tu veux devenir une grande commerçante, mais c'est quoi la suite en fait? Grande commerçante, c'est très vague en fait. C'est quoi la vision? C'est quoi le plan en fait? Donc, nous allons prendre maintenant nos Bibles pour celle ou pour celui qui a sa Bible devant lui. Matthieu 6, verset 22. La parole nous dit, « Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. » Donc, ça, c'est dans la version parole de vie. Donc, on nous dit que les yeux sont la lampe du corps. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu planifies, lorsque tu as des objectifs clairs, tu arrives à voir là où tu es en train d'aller. Alors que lorsque tu as plusieurs idées dans la tête qui sont plus ou moins abstraites,
tu ne sais pas concrètement, tu n'as aucun objectif, tu vas être dans le flou. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le flou parce que vous n'avez pas de plan pour votre vie, parce que vous n'avez pas de vision dans votre vie. Et j'ai fait un réel cette semaine qui demandait, ou la semaine passée, je crois, qui parlait de qu'est-ce que tu vois en fait? Tu as besoin de voir. Vous voyez, beaucoup d'entre nous sommes découragés, pas parce que nous n'avons pas une relation avec Dieu, pas parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à voir plus loin, en fait. Nous avons des idées qui sont dans notre tête, mais ce sont des idées qui sont... Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. Tu es dans la confusion totale, en fait. Tu sais que tu veux devenir une grande femme, tu sais que tu veux impacter, tu sais que tu veux faire certaines choses, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas, tu ne vois pas clair. Et la Bible nous dit que les yeux sont la lampe du corps. Est-ce que vous avez déjà essayé de chercher un objet dans l'obscurité? C'est pratiquement impossible. Tu risques de te cogner et non seulement de ne pas trouver l'objet, parce que tu ne vois pas. Mais la lumière, le but de la lumière, c'est quoi? C'est justement de t'éclairer afin que tu puisses voir. Et la vue va permettre maintenant que tu puisses faire ce que tu voulais faire. Donc, si tu es une femme, tu es en train de m'écouter, que tu n'as pas encore de plan, que tu n'as pas encore d'objectif, ne dis pas que tu vas attendre l'année prochaine. Parce que souvent, en début d'année, nous prenons des résolutions. Et beaucoup de personnes vont prendre, on dit, OK, je veux devenir, par exemple, je veux perdre 10 kilos. Ça, c'est juste. En début d'année, tu dis, oui, je veux perdre 10 kilos. Mais tu n'as pas de plan, en fait. Peut-être au début, tu vas juste faire par-ci, par-là un peu de sport ou essayer de bien manger par-ci, par-là. Mais ce qui va arriver, parce que tu n'as pas d'objectif, du coup, tu vas en fait arrêter. L'expérience a montré que souvent, certaines personnes qui prennent des coachs, par exemple dans le domaine sportif, arrivent facilement en fait à leur objectif. Pourquoi? Parce que le coach va justement l'aider en fait à mettre un plan en place et à veiller en fait à ce que le plan là qui a été mis en place en fait puisse s'accomplir. Vous voyez, c'est la différence. Donc si tu n'as pas de plan alors que l'année est en train d'arriver, les résolutions en fait vont durer juste peut-être un moment, peut-être en janvier, si tu es trop forte même février, mais à la fin de la journée, tu ne vas pas pouvoir accomplir ce que tu as prévu. Donc, c'est très important. Donc, nous allons continuer dans l'histoire d'Esther. Donc, vous allez voir maintenant dans l'histoire d'Esther, ce qui va se passer, c'est que il y aura un plan maintenant. Dieu a eu un plan, ok, je veux faire d'Esther la reine parce que je sais qu'en ce moment, il y aura un challenge qui va arriver sur le peuple des Israélites. Il faudra quelqu'un à ce moment clé-là pour pouvoir parler en leur faveur. Parce que actuellement, ils sont en terre, ils sont étrangers, ils sont prisonniers de guerre, ils sont en terre étrangère. Donc, si je n'ai pas un plan par rapport à ça, le peuple juif, ils vont tous mourir. Donc, Dieu, comme nous avons vu au début, va mettre en place un plan précis. Ok, il va me falloir une femme. Ok, il y aura le roi qui, en ce moment-là, sa femme va mal se comporter, on va la renvoyer. Il aura besoin d'une reine, d'accord. Donc, cette reine-là, qu'est-ce que je peux faire? Ok, il y a une fille là, une jeune fille, Esther. J'ai mis en elle la beauté, j'ai mis en elle la sagesse. Donc, ok, je vais la positionner de telle manière à ce que, à ce moment clé-là, lorsqu'on va vouloir tuer le peuple juif, qu'elle puisse parler en leur faveur. Voyez, le plan de Dieu. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que par un concours de circonstances, il va avoir un plan maintenant qui va être le plan de l'homme. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Esther 2, le verset 2 au verset 4. La Bible nous dit, « Alors les courtisans attachés à son service lui dirent, que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour confier à Hégé, l'eunuque de l'empereur, qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Cette proposition plut à l'empereur qui fit mettre à exécution.
Donc, j'ai lu dans Esther 2, le verset 2 à 4. Donc, vous allez voir, qu'est-ce que vous voyez dans ce passage-là que je viens de lire? Vous allez voir que c'est très clair. C'est très, 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 très clair. Ok, on avait renvoyé Vasti en ce moment. Et il fallait un plan. Certainement que le roi pensait déjà à... le roi pensait déjà... D'accord, je vais enregistrer le live, il n'y a pas de problème. Le roi pensait déjà, en fait, à remplacer la femme qu'il avait perdue, Vasti. Donc, mais jusqu'à l'instant T, à cet instant-là, c'était encore flou. Et il a fallu qu'il y ait un plan. Lorsque vous lisez ici, c'est tellement clair. Donc là, c'est le plan. Donc, Dieu va agir avec les plans des hommes. Quand je parle de Dieu va agir avec des plans des hommes, ça ne veut pas dire qu'on force l'homme, le Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas prévu faire. Dans ce contexte-là, c'était déjà le plan de Dieu, c'était déjà la destinée que Dieu avait prévue. Mais maintenant, il va falloir des objectifs clairs. Ok, et là, c'est quoi le plan? Chercher des jeunes filles qui doivent être vierges, des jeunes filles qui doivent être belles, et ces jeunes filles-là vont être amenées dans un cadre précis. Et dans ce cadre précis, elles vont être mises à niveau parce que n'importe qui ne peut pas devenir reine. C'est une position d'autorité, c'est une haute position. Et maintenant, en fonction de ça, le roi va choisir. Donc, c'est clair. Donc, si tu es là encore, tu te dis, ah bon, Dieu va faire, Dieu va... Il y a beaucoup d'entre vous, Dieu vous a déjà donné des idées. Dieu vous a parlé, il t'a dit, ok, va là-bas. Et maintenant... En fait, je vais vous donner un exemple pratique dans ma vie. Il y a quelques années de cela, je pense à peu près 6 ans, cette année ça fait 6 ans, je créais en fait mon premier blog. Mais tout a commencé comment? Dieu m'avait mis le fardeau en moi de pouvoir partager sa parole. Et j'avais des dons, j'avais un talent dans l'écriture et j'avais aussi un talent en fait un don en fait dans l'exhortation. Mais c'était tellement en fait flou pour moi, je savais pas en fait comment est-ce que j'allais commencer. Et souvent j'attendais, je disais mais comment est-ce que je vais faire cela? Et Dieu a commencé par me donner des idées, que ce soit par les songes, que ce soit de manière comme ceci, de manière juste quand je suis comme ça. J'ai commencé par avoir plusieurs idées. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé par mettre ces idées-là en question, en pratique, j'ai vu en fait que ce que Dieu m'avait demandé de faire a commencé par prendre forme. Mais il fallait en fait que je commence par me positionner de manière concrète, que je commence par avoir des objectifs. Ok, Dieu m'appelle en fait à parler aux gens. Comment est-ce que je vais le faire? Est-ce que c'est en restant chez moi en croisant les bras? Les gens ne vont pas venir lire dans mes pensées. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et là, j'ai commencé par avoir un plan. Ok, je vais avoir un blog, je vais partager. Ok, je vais avoir une page Facebook sur la page Facebook, il y a les gens là-bas, n'est-ce pas? Ok, donc si je parle, est-ce que je partage sur ma page Facebook, parce que j'avais Facebook en ce moment, certainement que certaines personnes vont commencer par m'écouter. Et tout a commencé là. Mais si j'avais croisé les bras, j'avais dit, ok, Dieu va faire un jour, certainement que je ne serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le blog en question touche plusieurs personnes. Et c'est parce que, bien qu'il y avait eu la voix de Dieu qui m'avait demandé de faire quelque chose, il y avait eu en fait un plan concret. Donc, Dieu va agir en fonction de tes actions. Et pour prendre des actions, il va falloir des actions durables. Parce que ce que tu fais sur coup de tête, c'est de la même manière comme ça aussi que ça va s'éteindre en fait. Un jour, tu vas te lever, tu n'auras plus envie de faire et c'est la fin. Donc, Dieu va agir sur des actions concrètes. Et ma question pour toi aujourd'hui, tu as des idées que Dieu t'a données. Dieu t'a mis une vision à cœur. Ça peut être un business, ça peut être un ministère, ça peut être... Bref, ça peut être tout type de choses. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait? Est-ce que tu as mis un plan en place? Si je viens aujourd'hui, je te demande, tu dis, oui, Dieu m'appelle par exemple à parler aux femmes. Ok, qu'est-ce que Dieu t'a dit de parler aux femmes? Il t'a donné un message. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi le plan? Est-ce que, soit, tu ne fais rien, tu attends qu'un jour, peut-être, un ange apparaisse pour venir tenir ta main? Vous savez, avant, j'étais comme ça. Avant, je croyais que quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça va être qu'un jour, en fait, tout va juste se mettre en place comme ça. Ça va genre apparaître juste comme ça. Mais j'ai compris qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir que tu mettes en place un plan pour que Dieu puisse agir. C'est Dieu qui donne la vision,
C'est Dieu qui te dirige, qui te demande quoi faire. Et maintenant, en fonction de ça, il va t'inspirer. Et c'est à toi maintenant de faire ton travail. Tu vois. Donc, j'ai réalisé que il faut mettre un plan, il faut avoir des objectifs clairs et mettre un plan en place. Donc, c'est ce que je vous ai donné comme exemple dans l'histoire d'Esther. Il y avait un plan. Ici, ce n'était pas forcément directement par Esther, mais il y avait un plan qui avait été mis en place par l'être humain de manière générale pour que Dieu puisse agir. Donc, j'aimerais te dire, si tu as encore un projet, tu as cette chose que Dieu t'a mis dans ton cœur, qui brûle en toi, il faut quitter à cette étape d'idée, de cette étape de trop penser. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce que tu as dans ta main aujourd'hui là? Esther, elle avait sa beauté. Elle avait sa beauté. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as en fait? Qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu peux commencer? Il y a certains d'entre vous, vous attendez, vous pensez peut-être que, comme j'avais dit, que tout va juste en fait venir juste comme ça. Non. Souvent, c'est le plan. Et vous allez voir souvent dans les plans, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs étapes. Par exemple, si je planifie construire une maison, il y aura l'étape des fondations. Après, on va élever les murs. Après, on va poser la toiture. Après, la peinture. Après, le crépissage. Après, bref, il y a plusieurs étapes. Mais la maison ne se construit pas en un jour, n'est-ce pas? Donc, c'est très important que tu puisses avoir un plan. C'est quoi l'étape A? L'étape B? L'étape C? C'est quoi en fait? Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je suis ici aujourd'hui. Comment est-ce que je quitte là-bas? Je ne vais pas quitter. Et beaucoup d'entre vous sont frustrés parce que, en fait, tu essaies de sauter les étapes. Alors que si tu avais un plan, tu saurais qu'il y a des étapes. Dans chaque plan, il y a des étapes. A, B, C, D, jusqu'à ce que tu arrives à Z. Il y a des étapes. Il y a des marches. Donc, quand tu as un plan, ça va te sauver de la frustration parce que tu vas savoir que, ok, avant que je ne commence par exemple, si tu as un business de vendre des millions, il va falloir que je vende d'abord peut-être pour un peu, en fait. Peut-être qu'il va falloir que je vende 1, 2, 3, et après, ça va grandir. Ce mois-ci, ok, voici mon objectif. C'est vrai, je veux devenir une femme d'affaires internationale. Mais aujourd'hui, d'abord, ce que j'ai, c'est mes connaissances dans le quartier. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, j'ai un plan, en fait. L'étape A, c'est déjà d'arriver à vendre à mes voisines. C'est déjà d'arriver à vendre à mes amis, à mes copines qui sont autour de moi. Maintenant, quand j'arrive à vendre, j'arrive à maîtriser ça, maintenant, je vais étendre ça, en fait, à la ville. OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire? À l'étape B, je vais me positionner de telle manière à ce que les gens puissent venir acheter, tous les gens de la ville puissent acheter chez moi. Et maintenant, quand je réussis dans la ville, maintenant, l'étape du pays. Maintenant, j'ai réussi, je maîtrise la ville. Maintenant, il faut que mon article soit connu dans tout le pays. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, bon, peut-être je vais créer une boutique dans cette ville, dans les villes clés du pays, pour que les gens puissent savoir que ma boutique existe. Et quand j'arrive maintenant à couvrir le pays, maintenant je pourrais sauter de manière internationale. Donc maintenant, ça va aller au-delà. Vous voyez un peu? Donc c'est ce que le plan, c'est ce que les objectifs font pour toi en fait. Les objectifs te permettent non seulement de ne pas être dispersé, non seulement de ne pas arrêter par coup, parce que vous savez, les difficultés arrivent, hein. Même si Dieu t'a dit de faire quelque chose là. Je me souviens, il y a quelques années, quand Dieu m'avait demandé de commencer mon blog, en fait, il y a un certain moment, je voulais juste arrêter, en fait. Parce que c'était pas, en fait, les résultats n'étaient pas clairvoyants. Et je disais, ah Seigneur, vraiment là, je vais arrêter. Et quand je disais ça, en fait, je me rappelle souvent, certaines personnes venaient dire, ah, vraiment, ce que tu partages et tout, on est touché et tout. Et c'est ce qui me donnait, en fait, la force de continuer, vous voyez. Mais il fallait qu'il y ait un plan derrière, ok. Là, je vise d'abord peut-être 10 personnes, les personnes que je connais déjà. Et ensuite, ainsi de suite, dans sa compte. Donc, un objectif, un plan, lorsque tu vas planifier toi, parce que j'ai parlé du plan de Dieu avant, maintenant ça va être le plan de l'homme. Et le plan de l'homme, dans le plan de l'homme, vous avez des objectifs bien précis, comme ce que je viens de vous énumérer. Et ça va vous permettre en fait, non seulement d'être fidèle dans la vision, mais ça va vous permettre aussi de ne pas vous décourager. Parce que oui, c'est un processus. On ne quitte pas du bas de la montagne pour se retrouver au sommet. Non, tu vas gravir les échelons. Bien qu'il existe une grâce pour l'accélération, mais dans la plupart du temps, tu vas passer par le processus. Tu vois. Donc maintenant, le troisième point que j'aimerais aborder avec vous va justement être que
le plan doit être clair. Donc ça, j'ai un peu à aborder ça dans ce dont je viens de parler. Tu vas avoir un objectif clair. Ça doit être clair. Tu dois avoir... Il y a beaucoup de personnes, vous avez des projets, vous avez des plans, vous pensez à faire certaines choses, Dieu vous a inspiré quelque chose, mais dans votre plan, vous êtes trop vague en fait. Il faut que tu sois précis. Ici, vous allez voir, dans l'histoire d'Esther, on a dit, ok, quel genre de jeune femme? Ils ont fait une sorte d'entonnoir. Il faut que la jeune femme soit belle, il faut qu'elle soit vierge, il faut qu'elle passe par ce processus-là où ils vont faire 12 mois de traitement. Donc, ça veut dire que si tu es une femme qui n'est pas d'accord pour passer par les traitements, tu n'es pas dedans. Donc, ça, c'est déjà un entonnoir. Donc, quand Dieu va te donner un projet, quand Dieu va avoir un plan, ça va être pour une catégorie de personnes bien précises. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Et souvent, parce que ton plan va être trop vague, finalement, tu ne vas toucher personne. Donc, c'est très important. Dans les objectifs, c'est pour ça qu'on parle des objectifs, parce que l'objectif est clair. Par exemple, quand je dis « je veux maigrir », ça, c'est un objectif général. Mais si je dis « je veux perdre 5 kilos », vous voyez que c'est déjà plus précis. Donc, pour perdre 5 kilos, je vais savoir, ok, peut-être, je vais chercher exactement ce qu'il faut que je fasse pour perdre les 5 kilos. Alors que si je dis, je veux juste maigrir, un jour même, je vais même me lever parce que je peux même perdre 5 kilos, mais trouver que je n'ai pas encore perdu le poids, que je n'ai pas encore atteint cet objectif de maigrir là. Peut-être qu'il me faut perdre plus de 5 kilos, peut-être qu'il me fait faire 20 kilos par exemple, tu vois. Mais je dis juste, je veux maigrir. Donc, je peux même perdre 5 kilos, mais je suis toujours dans le flou et dans la frustration parce qu'il n'y a pas de plan. Donc, c'est très important que tu puisses mettre aujourd'hui et commence par des petits objectifs. Peut-être que, je vais prendre encore un exemple de vente. Peut-être que toi, tu veux avoir une boutique internationale. Commence aujourd'hui. Ok, mon plan, mon objectif de l'année, c'est de réussir à vendre à 100 personnes dans mon quartier, tu vois. Donc maintenant, tu vas découper. Et si vous allez, je suis pas une experte dans le domaine de la planification, mais j'ai fait une vidéo générale sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Et si vous voulez aller plus loin aussi, il y a certains livres qui parlent du sujet, vous voyez. Mais j'ai une ressource sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la bio, vous pouvez aller voir. Et j'ai aussi fait un plan sur mon site. Il y a le guide vision que j'ai fait, c'est une ressource gratuite. Donc, vous pouvez aussi aller consulter pour vous aider à mettre vos idées au clair. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai un plan pour toucher 100 personnes, par exemple, avec ma boutique. Donc, je dis, OK, cette année-là, je veux toucher 100 personnes. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si je veux toucher 100 personnes, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais diviser maintenant par 12. Donc, vous voyez, ça devient encore plus petit. Donc, pour ce mois, j'ai l'objectif de toucher, voici, un certain nombre de personnes. Peut-être, je veux toucher peut-être 6 personnes. Le mois prochain, je vais toucher peut-être 10 personnes. Vous voyez, c'est clair et ça ne vous effraie pas. Donc, c'est très important. Dieu a besoin de ton plan. Et c'est maintenant, quand tu vas avoir ce plan-là, que Dieu va te donner la force de pouvoir continuer. Dieu va te donner la provision divine. Parce que tu sais ce dont clairement. Est-ce que je peux, si je viens maintenant, tu me dis, je veux que je t'aide, je veux que tu m'aides, tu veux que je t'aide, tu veux que je t'aide. Je dis, je vais, ok, tu as besoin de quoi? Tu sais pas ce dont tu as besoin. Je peux pas t'aider en fait. Je peux pas t'aider. Tu dis, oh, j'ai besoin d'argent, je viens. Mais tu as besoin de combien en fait? Tu vois? Pour pouvoir t'aider, j'aurais besoin de savoir de combien est-ce que tu as besoin. Et Dieu veut aussi que tu aies des plans, un plan, des objectifs bien clairs et bien précis pour pouvoir t'aider. Maintenant, nous continuons. Je vais aborder en fait donc, le 4e point dont je voulais aborder avec vous. Donc, ça va être la provision divine. Donc, vous allez voir maintenant que dans l'histoire d'Esther, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire d'Esther? Ça va être Esther va recevoir la faveur. Vous allez lire, on va dire, Esther va recevoir la faveur. Donc, la faveur, c'était quoi? C'était la provision dont elle avait besoin pour pouvoir remplir les conditions qui avaient été posées
pour pouvoir atteindre les objectifs qui avaient été posés. Donc, Dieu, déjà, de manière générale, lui avait donné la beauté. C'était une des conditions. Ensuite, elle va avoir la faveur devant celui qui s'occupait des femmes pour lui donner les bons traitements, pour lui donner les meilleurs traitements. Vous voyez? Et la faveur, c'est quoi? C'était une manière pour Dieu de pourvoir à ce dont elle avait besoin. Donc, quand tu vas être clair dans ton plan, quand tu vas être clair dans les objectifs, dans tes objectifs, Dieu va donner la provision, tu vois. Donc, elle a eu cette faveur-là, donc elle était privilégiée. Elle était privilégiée, donc elle avait les meilleures positions. Et donc, avoir les meilleures positions, les meilleures places et tout ça, va lui permettre, du coup, plus ou moins d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrentes, tu vois. Et c'est ce qui va aussi permettre qu'elle puisse gagner plus tard. Ensuite, l'eunuque lui donnait des conseils privés. Parce que la Bible dit que, en fait, elle avait une position privilégiée. Elle était favorisée. Ça veut dire que la faveur, ça veut dire que, en fait, elle était choisie, en fait, au milieu de plusieurs autres personnes. Pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose, non. C'est pour ça qu'on appelle ça la faveur. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mérité. Donc, du coup, elle va avoir cette provision privilégiée qui va lui permettre, en fait, de remplir les conditions, les objectifs qui avaient été préposés. Donc, tu as besoin, lorsque tu vas même pour prier, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Si je te demande aujourd'hui, tu pries pourquoi? Beaucoup d'entre vous, vous allez dire, oh Seigneur, je veux connaître le bonheur, je veux connaître la prospérité. Mais c'est quoi est-ce que tu appelles la prospérité, en fait? Est-ce que pour certaines personnes, ça va être que tu puisses réussir dans peut-être un de tes business. Pour certaines personnes, ça va être... Bref, il y a beaucoup de choses. Quand tu es en train de dire prospérité, c'est vague. Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans mon ministère. Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans mon appel. Seigneur, je veux par exemple que je veux toucher plusieurs personnes en fait avec ce business. Seigneur, ce mois-ci, je veux vendre à 10 personnes, tu vois. Même quand quand tu as des objectifs, ça te donne des sujets de prière. Et ça permet à Dieu de t'exaucer. Parce que quand tu auras les 10 personnes, tu vas savoir que, tu as exaucé ma prière. Mais si chaque fois tu es vague, sois précis en fait. Donc la provision de Dieu va venir avec la précision. Quand tu es précis, tu sais pourquoi tu pries. Tu ne vas pas prier pour la terre entière. Tu vas prier parce que tu sais, Dieu t'a mis peut-être à cœur une catégorie de personnes, 2, 3 personnes. Tu pries pour ces personnes. Tu ne vas pas prier pour, pour quelque chose, une idée vague. Seigneur, fais que mon business réussisse. Mais c'est quoi en fait que ton business réussisse? Seigneur, ce mois-ci, je veux avoir 10 personnes qui achètent chez moi. Vous voyez? Tu donnes quelque chose à Dieu avec lequel il va travailler pour toi. Tu vois? Donc, c'est très important. La provision de Dieu va venir lorsque tu vas devenir clair avec tes objectifs, lorsque tu vas devenir clair avec ton plan. Donc, le 5e point et le dernier point que je vais aborder, ça va être la concentration. Donc, je vais vous lire un verset qui va vous faire penser, qui va vous faire... comprendre ce que je suis en train de dire. Dans Esther 2, le verset 12, la Bible nous dit quoi? Les jeunes filles se rendaient chacune, à son tour chez l'empereur Xérès au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois. Écoutez bien, 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà fait des traitements de beauté? Vous avez certainement peut-être, ça peut être, je ne sais pas, un masque, ça peut être quelque chose de très banal. Souvent, ça ne prend combien? Genre maximum. Pour celles qui sont allées dans certains salons pour prendre soin d'elles, peut-être ça va prendre, disons, si ça a trop duré, peut-être 2 heures, tu vois.
ou bien pour celles qui sont en train de se préparer pour quelque chose, peut-être qu'elles ont eu 3 séances de 2 heures ou 3 séances d'1 heure, vous voyez. Mais ici, on parle de combien? 12 mois. C'est-à-dire que un traitement de beauté pendant 12 mois. Et c'est bien précis, 6 mois. Vous avez 6 mois pour la myrrhe et 6 autres mois pour... c'était quoi encore? Pour les baumes aromatiques, en fait. Vous voyez? Donc, est-ce que vous pouvez voir 12 mois? Vous êtes enfermé quelque part parce que il y avait, c'était, comment on appelle ça? C'était un endroit, en fait, spécial. Genre, elles étaient séparées de la ville, en fait. Elles étaient quelque part. Parce que la Bible nous dit que l'oncle Esther allait la rendre visite là-bas. Ça veut dire qu'elle n'était plus chez elle. Donc, enfermée pendant 12 mois. 12 mois pour qu'on vous prépare physiquement. Essayez un peu d'imaginer. Donc, chaque jour, tu te lèves. Je ne sais pas exactement ce qu'elles utilisaient. On parle de la myrrhe et tout, mais je ne connais pas le processus. Donc, supposons, tu te lèves par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Tu te lèves chaque matin, programme de la journée. 9 heures du matin. Peut-être vous allez manger des petits déjeuners avec, je ne sais pas, des légumes ou un certain type de repas pour être en forme. Après, vous allez 9 heures, par exemple, il y a traitement au spa. 10 heures, vous allez, je sais pas, faire des masques. Bref, imaginez un peu, en fait. Vous imaginez un peu, pendant 12 mois, 1 an. 1 an. Elles étaient fermées là-bas. Les femmes-là étaient fermées quelque part. Et tout ce qu'on faisait, on se concentrait sur le traitement. Sur le traitement, en fait. Donc, ceci pour vous dire quoi? Tu as besoin de concentration. Certains d'entre vous, ce n'est pas le projet qui est votre problème. Ce n'est pas les objectifs. Vous avez des objectifs clairs et précis. Le problème, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas concentré. Vous avez 12 mois à faire le même rituel. Imaginez un peu. Vous êtes enfermé quelque part. Hein? Vous ne pouvez pas aller voir votre famille. Non, vous êtes quelque part. Si quelqu'un veut vous voir, il vient là-bas pour vous voir. Vous êtes quelque part. Vous pouvez imaginer un peu. Tu as besoin de la concentration. Et on aurait pu dire que comme Esther était une fille de Dieu, qui connaissait Dieu, peut-être ce qui devait se passer, c'est que bon, elle sera épargnée. Esther va juste aller se présenter pendant, je ne sais pas, elle va faire genre juste un jeûne et prière de 7 jours. Elle ferme sa porte, elle commence par prier. Seigneur, rends-moi belle. Seigneur, rends-moi belle. Je veux être belle. Je veux être belle. Tu pries, tu vas au matin veiller. Seigneur, je veux être jolie. Seigneur, je veux être jolie. Fait que le roi même. Non, Esther aussi est allée là-bas. Donc ce que toutes les autres filles faisaient, était censé faire. Esther était allée. Esther est passée par le processus. Esther est passée par la préparation. La seule chose que Dieu lui a donnée, c'est quoi? C'est la faveur pour que ce qu'elle fasse puisse réussir en fait. Donc tu as besoin de te concentrer. Ne pense pas que Dieu va apparaître un jour, tout va arriver. Non, tu as besoin non seulement de travailler et de te concentrer, de faire ta part. Si tu as un objectif, tu as des objectifs et que chaque jour tu changes. Par exemple, toi, ton objectif, c'est de vendre, je ne sais pas, des rouges à lèvres. Et demain, tu vois, donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois les mascaras, par exemple. Tu dis, ah, ça aussi, hein, ma copine, elle est en train de vendre ça, ça marche bien. Ok, je vais vendre un peu, je vais en vendre un peu. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu te mets dans la vente des chaussures. Non, je pense que c'est mieux les chaussures. Hein. C'est la fin de l'année, les gens achètent les chaussures. C'est pas mieux. En plus, il y a l'argent dedans. Je peux vendre les chaussures là, il y a l'argent dedans. Tu vas là-bas. Une seule année, tu as un objectif. Ton objectif, c'était de vendre des rouges à lèvres. Tu es allé, tu as fait 6 business, 5 business. Toi seul. Et finalement, tu n'as rien. Rien n'a marché. Donc, quand Dieu voulait te bénir, il vient et dit, mais où est ma fille en fait? Où est ma fille Esther, par exemple? Je prends le nom d'Esther. Où est ma fille Esther? Je veux la bénir. Mais où elle est? Dieu ne te voit pas. Tu n'es pas à ton poste. Et après, ça ne marche pas. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Ma sœur, qu'est-ce que Dieu va bénir si chaque fois tu es là-bas, les anges viennent, ils viennent à l'adresse de la boutique de rouge à lèvres, ils ne te trouvent pas, ils repartent.
Parce que tu as abandonné. On ne sait pas, tu es devenu en fait comme une SDF dans le business. Et c'est volontaire. Parce que tu essaies, tu vois. Et certains d'entre vous, vous devez arrêter de suivre certaines personnes, en fait. Certaines personnes qui ne vont pas forcément dans votre distraction, dans votre direction. Parce que ça vous distrait. Ça vous distrait. Si tu as remarqué que à chaque fois que tu suis quelqu'un, à chaque fois que tu as tendance à bifurquer, il faut que tu essaies, en fait, de réduire ton cercle. Parce que sinon, en fait, tu risques toujours, en fait, d'être distrait et tu ne vas jamais arriver à quoi que ce soit dans la vie. Donc, c'est très important de travailler avec concentration. Sois concentré. Sois concentré. Vous allez voir la plupart des personnes qui ont réussi dans leur vie, ce sont des personnes qui se sont concentrées sur quelque chose. Quand je dis aujourd'hui Michael Jordan, vous pensez à quoi? Certainement, vous allez penser d'abord au basket. Basket, le sport, et ensuite vous allez penser aux chaussures, n'est-ce pas? Et ces chaussures-là, c'est justement en relation avec ce qu'il fait. Il ne vend pas de talons. Quand je dis Louboutin aujourd'hui, vous pensez à quoi? Certainement des talons avec une semelle rouge. Il n'a pas changé de couleur depuis là. Son produit là, ça marche. Semelle rouge là, c'est ce qui marche pour lui. La semelle rouge, ça marche pour lui. Et toi, tu es en train, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais enregistrer le live, je vais aussi la mettre, je pense, sur la chaîne YouTube. Donc, toi, tu es allé, tu es à gauche, tu es à droite, tu regardes des grandes personnes comme ça. Et moi, je dis, dans la vie, il faut, quand tu veux aller dans une direction, il faut voir les gens qui sont déjà là-bas. Tu vois, ces personnes qui ont réussi. Quand je dis Oprah, par exemple, vous pensez à quoi? Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'elle parle, ce sont des émissions. Donc, c'est dans son truc d'émission-là qu'elle a réussi aujourd'hui que beaucoup de personnes font référence à elle. Mais toi, quand on parle de toi maintenant, tu es partout. On ne sait plus, en fait. On ne sait plus. Est-ce que c'est le rouge à lèvres, c'est la chaussure, c'est le... Non, on ne sait pas. Tout le monde est perdu. Toi-même, tu es confuse. Tes anges sont confuses. Et Dieu ne sait pas. Dieu te regarde, en fait, mais il est étonné. Parce que tu étais censé être quelque part. Donc, c'est très important. Et j'aime bien le verset que je vous ai lu en premier dans Matthieu 6, si je me rappelle bien, qui parle de les lampes, les yeux sont la lampe du corps. En anglais, on dit « if your eyes be single ». Ça veut dire, si je traduis littéralement, c'est comme si tes yeux sont focalisés quelque part. J'aime bien cette traduction parce que ça permet je pense que ça ressort plus ce que le verset dit. Donc, où est-ce que tes yeux sont? Est-ce que tu es à gauche, à droite? Avant 2023, prends la décision de ne plus être une femme distraite. Prends la décision de ne plus aller à gauche, à droite. Tu as besoin d'avoir un plan et tu as besoin de te concentrer. Parce que tu sais, les difficultés vont arriver. Ce n'est pas parce que tu as un objectif et un plan que les difficultés ne vont pas arriver. Mais ce qui va te permettre de te démarquer, de t'en sortir, ça va être la concentration. Est-ce que vous ne pensez pas que les traitements là étaient plus ou moins durs? Vous pouvez imaginer des traitements de beauté, la myrrhe, tout ça là pendant on va travailler ton corps. Et dans ces moments-là, c'était pas comme ce que nous avons aujourd'hui, c'était des manières plus ou moins rudimentaires. Donc, je peux imaginer, peut-être on les lavait. La Bible ne nous dit pas exactement de la manière dont c'était. Mais je vais même faire des recherches pour voir comment est-ce que ça se passait en ce moment-là. Mais c'était vraiment à fond, en fait. Que ça, en fait. Tu te réveilles, tu peux pas voir papa, maman. Tu es, en fait, dans ton coin. Tu es dans ta partie. Tu es en train de... Mais vraiment... Vous pensez que c'était facile? C'était pas facile. C'est pas facile de se concentrer. C'est pas facile de se concentrer. Surtout quand on est femme, on a tendance à avoir plusieurs idées. Si tu es quelqu'un de créatif, tu vas avoir plusieurs idées. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ne rendent pas facile. Parce que lorsque tu vas faire quelque chose qui a l'air de ne pas marcher, tu vois ton camarade est en train de faire quelque chose. Tu as envie de faire ça aussi. Tu as envie de changer en fait. Tu as envie d'aller là-bas parce que ce que tu fais ça a l'air de ne pas marcher tout de suite. Mais ça demande de la détermination. Ça demande vraiment de la détermination et de la persévérance pour pouvoir rester dans quelque chose.
qui au début a l'air de ne pas vraiment marcher et de persévérer. J'aimerais te dire, si Dieu t'a donné des idées, si Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a inspiré de faire quelque chose, c'est que la chose là va marcher. Ça ne dépend pas. Peut-être au début, tu as l'impression que ça ne marche pas, mais tu as besoin de chercher, tu as besoin de persévérer, tu as besoin de, merci ma sœur Naïma, tu as besoin de la discipline. Vous voyez les athlètes là, à un moment de ma vie, j'ai aussi fait un peu de... J'ai aussi fait du sport. Et je me rappelle en fait des entraînements que nous avions en fait. J'ai fait du sport compétitif. Je me rappelle des entraînements, c'était rude en fait. C'était rude. Vous avez des objectifs, par exemple, par rapport au nombre de secondes que vous deviez faire. Et vous êtes obligé, en fait, de rester, vous allez faire l'exercice jusqu'à ce que vous atteigniez, en fait, le nombre de secondes là que vous deviez atteindre. Et je pense que les athlètes sont vraiment des exemples dans ce domaine. C'est rude la discipline chez les athlètes. Parce qu'ils ont un temps à faire. Ils ont un objectif, ils ont un record à battre. Et donc, ça va être dur sur eux. Ils doivent faire la même chose jusqu'à... Vous allez voir la personne à longueur de journée, par exemple, je donne un exemple. Peut-être la personne est dans la course. Pendant une journée, peut-être pendant toute la journée, là, ils vont faire que courir, par exemple. Faire répéter les mêmes exercices. Parce qu'ils doivent être bien dans le domaine. Parce qu'ils doivent être performants. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux faire quelque chose et tu es en même temps partout, en fait. Tu es en train de disperser tes forces. C'est ce qui se passe lorsque tu es à gauche et tu es à droite. Donc, c'est très important. La concentration. Ne sois-tu une femme de distraction. Ne sois plus une femme que chaque fois, on t'amène la nouvelle idée du quartier, la nouvelle chose qui marche, la nouvelle chose qui se fait sur Instagram, la nouvelle chose qui se fait, je sais pas, sur Facebook. Tu vas, tu fais, tu vas, tu fais. Tu es en train de disperser tes forces et tu es en train de fermer la porte. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne sait même pas où il va te bénir. Parce que tu n'es pas en fait focalisé. Donc, sois focalisé. Si c'est ça que tu dois faire, si c'est ça qui t'a été inspiré, fais-le. Ça ne marche pas, va dans cette direction. Cherche qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Est-ce que ce sont des connaissances que j'ai? Est-ce que ce sont, dans ce cas ici, c'était la myrrhe. Donc, j'ai fait des recherches sur la myrrhe. La myrrhe, en fait, a des vertus guérissantes. Donc, les traitements, la myrrhe, donc les femmes qui avaient peut-être des imperfections, vous pouvez imaginer, donc elles vont être traitées depuis l'intérieur, en fait, pour guérir tout ce qui peut être plaie, tout ce qui peut être, je sais pas, infection sur elles, parce qu'il faut qu'elles soient bien présentables lorsque elles soient, si ce n'est parfaite, lorsqu'elles vont se présenter devant le roi. Donc, dans ce cas, on va utiliser la myrrhe. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut que tu utilises? De quoi en fait est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de te concentrer sur quelque chose. Et dans ce domaine-là, de quoi est-ce que tu as besoin? Si par exemple, toi, tu es dans le domaine de la vente, peut-être que tu as besoin d'une stratégie claire en fait sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as besoin de te documenter. Et à ce sujet, si vous voulez, j'ai des coachings, enfin des accompagnements, si j'appelle ça comme ça, pour vous aider, tout ce qui est conseil dans le digital pour vous aider à mettre en place des plans pour pouvoir accomplir votre vision. Ça m'a pris du temps pour pouvoir réaliser, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des cours, mais pour vous faire gagner du temps, je vous propose en fait ces accompagnements-là. Donc, vous pouvez réserver sur mon site www.lagénérationesther.com. Vous pouvez réserver si vous avez besoin d'aide. Vous voulez mettre en place quelque chose et passer au travers des réseaux sociaux ou de manière générale avoir une clarté sur votre vision. N'hésitez pas en fait à prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez même commencer par le inbox. Et si je vois que vous pouvez avoir besoin d'un de mes services, on peut travailler ensemble. Donc, pour revenir, quel est ton domaine? Peut-être toi, tu es en train de vendre. Je vais prendre le domaine de la vente parce que c'est un domaine qui peut-être va parler à plusieurs personnes. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire en fait? Peut-être j'ai besoin de connaître mon produit. C'est quoi mon produit en fait? C'est quoi mon produit? Qu'est-ce que je vends? Par exemple, si tu vends du rouge à lèvres, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je vends en fait? Mon produit, mon rouge à lèvres. Qu'est-ce que mon rouge à lèvres en fait est en train de faire? Parce qu'il y a plusieurs rouges à lèvres, n'est-ce pas, sur le marché déjà. Peut-être que ton rouge à lèvres va aider non seulement à être plus belle, ça va aussi traiter la peau, les lèvres, pardon. Ça va, je sais pas, ça va durer. Tu as besoin peut-être de connaître ton produit.
Maintenant, pour la vente, bon, peut-être que tu n'arrives pas à parler, tu as peut-être pour objectif de vendre autour de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller rencontrer les gens? Est-ce que je dois faire du porte-à-porte? C'est les réseaux sociaux. Est-ce que je dois mettre en place une stratégie? Donc, vous voyez, c'est comme ça. Quand on parle de rester concentré, ça ne veut pas dire rester statique, mais ça veut dire de creuser là où on est, tu vois. Donc, peut-être que tu as besoin de faire une petite étude de marché. Est-ce que ces rouges à lèvres, je veux les vendre aux jeunes femmes, aux femmes qui sont un peu plus âgées? Quelle est ma cible, en fait? Est-ce que c'est un rouge à lèvres de luxe? Est-ce que c'est un rouge à lèvres normal qu'on trouve partout? Si oui, c'est quoi la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir me démarquer, tu vois? Mais ça reste, tu es en train de creuser, mais c'est dans ton domaine. Tu n'es pas en train d'aller d'essayer à gauche, à droite. Tu n'es pas en train d'aller essayer de faire non. Mais tu dis, ok, là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? C'est ça la concentration. La concentration, c'est pas rester les bras croisés. Oh, je reste ici. Oh, je reste ici. J'attends. Tu vas attendre, tu seras frustré parce que tu as besoin d'être active. Ici, elles étaient concentrées, mais on leur donnait des cosmétiques pour les traiter et pour les embellir. Tu vois? Donc, de quoi est-ce que tu as besoin? Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à ta vision, il y a des choses exactes dont tu as besoin de faire en restant concentré. Le travail, il y a un travail que tu as besoin de faire pour pouvoir justement amener à vie, donner la vie, ou si on peut parler comme ça, manifester en fait le projet là que tu as. Donc aujourd'hui, c'est quoi en fait ton projet? C'est quoi en fait ton projet? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as des objectifs précis? Tu ne peux pas rentrer dans 2003 en restant vague, en fait. C'est quoi précis? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as comme objectif? Où est-ce que tu vas? Maintenant, quel est ton plan? Quelle est maintenant la concentration? Qu'est-ce que tu décides de faire pendant ta concentration? Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu as décidé de prendre des cours? Est-ce que tu as décidé de changer ta stratégie? Est-ce que tu as décidé d'apprendre? Donc, c'est très important. Le Seigneur nous appelle à impacter, mais ça se passe avec des principes divins. Et un des principes divins que je viens de vous enseigner, c'est le principe des objectifs et de la planification, de la concentration. Ce sont des principes, en fait. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement dans l'histoire d'Esther. Par exemple, le verset que j'avais donné dans Matthieu 6, où on parlait du principe où les yeux, il faut voir, en fait, pour aller quelque part. Ce n'est pas forcément dans l'histoire d'Esther. Mais dans plusieurs histoires de la Bible, vous allez retrouver ces principes-là. Donc, c'est très important. C'est très important. Creuse là où tu es. Peut-être tu as l'impression que ça ne marche pas, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Il y a des vidéos qui peuvent t'aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources gratuites. Je dis souvent sur mes vidéos qu'aujourd'hui, parfois, si tu décides de ne pas réussir, souvent, c'est ta faute en fait, parce qu'il y a des ressources. En termes de ressources, on est gâté. Il y a 5 ans, pas 5 ans, peut-être 10 ans de cela, si tu voulais faire certaines choses, à moins que tu n'aies pris de grandes études dans une université, oublie. Mais aujourd'hui, nous avons ces opportunités-là. Donc, c'est très important que tu puisses creuser. Reste là où tu es, creuse. Ça ne marche pas, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a certaines personnes qui essaient un seul truc. Elles savent que c'est là où elles doivent être. Mais parce qu'elles ont essayé une fois, ça ne marche pas. Elles disent, je laisse tomber. C'est pas grave. Non, non, tu as besoin de persévérance. Dieu avait choisi Esther, mais ça lui a pris 12 mois pour être prête. 12 mois, 1 an. Seulement à se laver, à mettre des produits, à être traitée. 12 mois. Mais elle était choisie de Dieu. Les choses ne viendront pas comme ça, n'apparaîtront pas du jour au lendemain. Tu as besoin de creuser. Tu as besoin de creuser. Tu as besoin d'aller en profondeur. Dieu t'a mis un projet à cœur. C'est parce qu'il a un plan en fait pour changer une génération. Et c'est très important. C'est l'objectif de cette page. C'est justement de t'amener dans ton domaine d'influence, à exceller et à impacter comme Esther, qui a pu sauver des gens parce qu'elle était reine. Parce qu'elle a décidé de se lever, en fait. Elle a sauvé des vies. Et c'est très important parce que
en tant que fille de Dieu, nous réussissons pas juste pour la gloire, pour le plaisir de réussir, mais non, parce que Dieu a un plan derrière. Vous pensez que Dieu a mis Esther, reine, juste là-bas pour faire beau? Les reines qui ont plusieurs appartements, des servantes et tout ça. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui allaient mourir. Son peuple allait mourir si Dieu ne faisait pas ça. Et Dieu a un plan. Quand Dieu te donne la destinée, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te lever. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. C'est la raison pour laquelle tu dois creuser. Parce que Dieu a un plan. Nous ne sommes pas comme tout le monde où on réussit juste en fait pour réussir. Non, en fait. Nous réussissons parce qu'il y a un plan de Dieu derrière. Il y a une destinée. Et Dieu a prévu que nous puissions aider, que nous puissions impacter. Et quel que soit le domaine dans lequel tu es appelé. Vous savez, il y a certains, par exemple, business. Je vais vous donner l'exemple. Certaines personnes que Dieu a appelées à être riches, qui sont très riches aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Grâce à leur argent, par exemple, ils donnent, par exemple, aux campagnes d'évangélisation. Des âmes sont sauvées. Vous voyez? Mais si ces personnes-là n'étaient pas dans ce domaine-là, certainement qu'ils n'auront pas pu aider à cette dimension. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui ont des salons de beauté, mais qui, en fait, aident, en fait, les femmes, en fait, qui ont perdu, en fait, toute confiance en elles, qui peut-être allaient commettre des suicides ou des trucs comme ça. Mais parce que ce sont des conseillères en beauté, ces salons-là vont les aider à retrouver la confiance en eux. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont appelées à parler à des générations. Et lorsqu'elles parlent, il y a certaines personnes qui sont sauvées. Il y a certaines personnes qui sont sauvées. Il y a certaines personnes qui sont sorties, en fait, du suicide. Il y a des personnes sur ma page précédente, mon autre page Daphne by Grace. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils avaient des pensées suicidaires, mais quand ils ont vu certaines choses que je poste, ça les a aidés. Vous imaginez si j'avais dit non, j'allais pas faire, j'avais pas posté, même si c'était peut-être une personne qui a aimé, qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être ces personnes ne seront plus là. Mais c'est Dieu qui a décidé, c'est le plan de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut regarder au-delà. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, c'est pas juste pour faire beau, mais c'est parce qu'il a un plan derrière. Donc, ce que Dieu va te demander va toujours avoir de l'impact et de l'influence positive. Parce que vous devez savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, dans le camp contraire, Satan a compris ce principe. Il lève des gens comme ça. Dans le cas d'Esther, par exemple, c'était Aman qui voulait, c'est lui qui avait orchestré que les gens soient tués avec son influence. Donc, ce que Dieu devait faire et qui devait lever une influence contre la sienne. Donc, il y a des gens dans le monde qui vont faire certaines choses qui vont pousser les gens à la dépression, qui vont pousser les gens dans le négatif. Et c'est maintenant, toi, ta mission en tant qu'enfant de Dieu, de venir poser en fait une contrebalance, comme Esther dans son époque, afin que ces personnes-là puissent être sauvées. On n'aurait pas parlé de Esther sans de Haman. Haman, c'était, comme je dis, c'est celui qui voulait faire tuer le peuple d'Esther. Donc maintenant, quand il y a eu un Haman, Dieu a suscité une Esther pour qu'il puisse avoir lumière dans l'obscurité. Et c'est justement le plan de Dieu pour toi. Que tu sois une lumière dans ton domaine. Pour que les œuvres que l'ennemi est en train de faire soient contrecarrées par toi, ton impact, par toi, ton influence. Et c'est la raison pour laquelle tu dois décider de te lever. Tu dois décider de creuser. Tu dois décider d'utiliser les principes là que je t'ai donnés aujourd'hui pour pouvoir apporter ce que Dieu a mis en toi. Donc, c'est très, très, très important. Décide d'avoir des objectifs et décide de persévérer là où Dieu t'a planté. Donc, j'ai fini de partager ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez vos questions en commentaire. Comme ça va me permettre d'y répondre. Mais je vais commencer déjà par regarder un peu plus haut. Donc, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur la destinée, n'hésitez pas à poser les questions. Et si on n'a pas de questions, on va juste du coup se séparer. Donc là, je suis en train de regarder vos commentaires pour voir un peu s'il y a des questions. Ok. Alexis me demande d'expliquer
en détail ce que c'est que naître de nouveau. Alexis, je vais t'écrire en message privé après quand je vais finir ici. Donc, des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mettez vos questions en commentaire. Mettez vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur l'histoire que je viens de raconter, sur les points que je viens de partager? Mettez-les en commentaire, comme ça va me permettre de répondre. Ou si vous avez quelque chose sur lequel vous souhaitez que j'élabore, que j'ai partagé un point sur lequel vous n'avez pas bien compris, mettez en commentaire, comme ça je réponds et après nous allons terminer la vidéo. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais juste faire un petit récapitulatif et on va se séparer. Donc le premier point, donc ça va être que Dieu a un plan. Donc pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan. Donc c'est très important de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Donc tu n'es pas né dans cette époque par hasard. Et Dieu est quelqu'un qui planifie. C'est la raison pour laquelle nous devons planifier lorsque nous voulons accomplir la destinée qu'il a pour nous. Parce que la destinée, c'est quoi? C'est tout simplement le plan de Dieu pour notre vie, en fait. En des termes très simples. Donc, tu dois être quelqu'un qui planifie. Il faut que tu puisses planifier, que tu puisses avoir des objectifs clairs qui vont te permettre d'évoluer dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que tu dois être clair. Tu ne peux pas te lever chaque jour et faire ce que tu penses que tu dois faire. Tu dois avoir des objectifs clairs. Quelle est l'étape A? Quelle est l'étape B? Quels sont mes objectifs? Tu as besoin d'avoir des objectifs clairs si tu veux évoluer dans ta destinée, si tu veux accomplir ta destinée. Le quatrième point va être la provision de Dieu. Quand tu as des objectifs plus ou moins clairs, je vais dire pas plus ou moins, Dieu, ça va te permettre non seulement de prier par rapport à ça, mais Dieu va te donner la provision. Parce que tu sais exactement ce dont tu as besoin. Dieu va venir et il va te donner ce dont tu as besoin. Et le dernier point va être la concentration. Ça ne va jamais être toujours facile. Il y a toujours des difficultés. Que personne ne vous trompe. Moi-même qui suis en train de vous parler, il y a plusieurs difficultés que j'ai connues et que je connais. Chaque niveau a des difficultés. Donc, ça ne veut pas dire parce que tu as un plan, parce que tu as des objectifs, parce que tu as commencé par travailler dans le plan de Dieu pour ta vie, qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés. Parfois, tu auras même envie d'abandonner. Mais le plus important, c'est de décider, de continuer, de rester concentré là où on est. De ne pas essayer parce que ça n'a pas marché. Je vais aller à gauche, à droite et finalement, tu ne sais plus où tu te trouves. Tu dois rester concentré, comme dans l'histoire d'Esther, où pendant 12 mois, on a pris soin d'elle afin qu'elle puisse devenir la reine dont nous parlons aujourd'hui. Donc, je vois là qu'il n'y a pas de questions, donc nous allons nous séparer. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vais enregistrer sur ma chaîne Instagram, sur le compte Instagram, pardon. Je pense que je vais partager aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à envoyer quelqu'un que vous savez qui est qui a des difficultés en fait dans ce qu'il fait. Ça peut être un commerce, ça peut être, quel que soit le domaine, envoyez-lui. Je pense que ça va lui faire du bien. Et aussi, comme j'avais dit, j'aide aussi les personnes dans votre vision. Vous avez une vision, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans le domaine du business. Vous n'avez pas de plan, vous avez du mal en fait à mettre en place un plan. Je vais vous aider dans ce domaine. Écrivez-moi en inbox et on prendra cela à partir de là. Donc, demeurez bénis et on va se dire à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et merci d'avoir participé justement au live en question. Donc,